Bonjour à tous, bienvenue dans Cinémotio. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une série de films un peu méconnus mais qui ont quand même laissé une empreinte importante dans le cœur de certains. Je veux parler des films La Fée Clochette, sortis entre 2008 et 2015. C'est parti! Tout commence avec le label Disney Fairies, lancé en 2005 avec la sortie du livre Fairy Tales and the Quest for the Egg, dont l'objectif est de capitaliser l'héritage des contes faits de l'univers Disney. Le cœur de la collection n'est autre qu'un personnage iconique de Disney au même titre que Mickey, la Fée Clochette du film Peter Pan, sorti en 1953, ainsi que de sa suite Peter Pan 2, Retour au pays imaginaire, sorti en 2002. De plus, dans les années 2000, les sagas fantasy étaient plus que jamais à la mode, avec Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux ou encore Pirates des Caraïbes. Dans une logique commerciale, de Walt Disney Company décide pour Disney Fairies, dont l'objectif est de susciter l'engouement des petites filles pour de nombreux produits dérivés, de lancer toute une série de films autour de la Fée Clochette qui sortira directement en DVD. Ainsi, c'est Disney Toon Studio, filiale de Walt Disney Company, spécialisée dans la déclinaison des grands classiques Disney avec de nombreuses suites sorties directement en DVD, précisées par Sharon Morrill qui doit s'en occuper. Le DVD de la Fée Clochette, au début intitulé Tinkerbell and the Wink of Belief, est officiellement annoncé pour automne 2007. Les bandes annonces du projet, bientôt terminées, commencent à sortir. Le DVD était prêt à sortir. Et moi j'y crois. Cependant, suite au rachat de Pixar par Disney, John Lasseter, le fondateur de Pixar, est devenu directeur artistique à la fois des studios Disney et Pixar, ce qui va considérablement bouleverser la production du projet. En effet, John Lasseter veut stopper net la politique initiée par Disney Toon Studio qui consiste à faire plusieurs suites des produits dérivés de grands classiques Disney beaucoup moins bonnes en termes de qualité que leurs aînés afin de privilégier la rentabilité. Ainsi, John Lasseter va faire annuler plusieurs suites en chantier, Dumbo 2, Les Aristochats 2, Chicken Little 2, Bienvenue chez les Repassants 2, Premier Rendez-vous, Pinocchio 2, Mulan 3, Hercule 2, Blanche-Neige 2. Ça fait beaucoup là, non? La politique de Lasseter est de conserver la qualité tout en maintenant la rentabilité. La Fée Clochette a bien failli connaître le même sort. En effet, le film original Tinkerbell and the Wink of Belief, qui devait raconter l'histoire de Clochette qui, après avoir brisé pour on ne sait quelle raison un anneau de croyance, devait aller dans le monde réel avec ses amis pour établir la situation. En effet, en cassant cet anneau, les enfants de l'autre monde commencent à ne plus croire aux fées, amenant ces dernières à disparaître. Le film était à 90% terminé et était bientôt prêt à sortir. Cependant, John Lasseter va juger le film irregardable. Un peu vénère le John quand même. D'après certaines sources, ce qui aurait le plus agacé John Lasseter était que Peter Pan et les Garçons Perdus soient présents dans le film original en CGI. Il voulait que le film soit surtout centré sur Clochette et son univers. Et sur la pression économique de Disney Consumer Products, le projet ne peut en aucun cas être annulé. Le DVD de la Fée Clochette doit impérativement sortir. En effet, les enjeux marketing et commercial potentiels face à des films ayant pour personnages principaux des fées sont trop énormes. De plus, ce projet a coûté 30 millions de dollars, du jamais vu pour un direct ou DVD, et les pertes commerciales seraient énormes. Lasseter va ainsi évincer Sharon Morrill, directrice de Disney Toon, vers d'autres fonctions, laissant derrière elle un projet de film auquel elle croyait dur comme fer. Il va imposer une réécriture totale du film, retardant la sortie un an plus tard, en automne 2008. Bradley Raymond, le réalisateur du film original, propose un concept de réécriture qui convainc John Lasseter, et ce dernier va vouloir que la saga se consacre sur le rôle des fées dans la nature. En effet, il veut que les films de la Fée Clochette soient consacrés autour du cycle des saisons. Un opus pour le printemps, un pour l'hiver, un pour l'automne et un pour l'été. John Lasseter va se baser sur le livre In the Realm of the Never Fairies, The Secret World of Pixie Hollow comme le cœur de la saga Clochette. Le film va passer de 30 à 50 millions de dollars et l'un des changements majeurs de Lasseter est de remplacer Brittany Murphy qui avait été choisie pour être la voix de Clochette par Mae Whitman. John Lasseter va surtout accorder une importance incroyable au sens du détail pour que l'univers soit le plus crédible possible et l'histoire cohérente et fluide. Malgré ses complications, le DVD du film sort officiellement en France et aux États-Unis en automne 2008. Et pour la sortie, Disney organisera en France un énorme casting national pour le personnage de Noah, une des amies de la Fée Clochette. Une vingtaine de candidates seront présélectionnées. Laurie sera la voix française de l'héroïne Clochette. Le DVD de la Fée Clochette va cartonner beaucoup plus que les statistiques les plus optimistes, soulageant ainsi toutes les angoisses liées à sa production.
Le deuxième opus, Clochette et la pierre de lune, sorti en 2009, offre une perspective très intéressante, car il nous montre un personnage principal avec un très mauvais caractère, ce qui n'est pas si courant que ça dans les dessins animés avouons-le, entraînant ainsi une succession de conflits parfaitement bien ficelés. Mais malgré ses succès, il y a un hic. La franchise Disney Ferris a beaucoup de mal à décoller sur les produits dérivés. En effet, si le personnage de Clochette est fort important dans le cœur du public, ce n'est pas le cas de ses autres amis, les fées. Et l'objectif du troisième opus, Clochette et l'expédition féerique, sorti en 2010, est de les mettre au premier plan pour sauver la fée Clochette prisonnière. Et ainsi sauver la franchise Disney Ferris. Au début des années 2010, les DVD vont commencer à se vendre de moins en moins, le public privilégiant ainsi le streaming et le téléchargement sur internet, et les DVD sont sur le point de subir le même sort que les CD. Ainsi, le quatrième film, Clochette et le secret des fées, sorti en 2012 avec les voix de Laurie et Tamel Pent, va sortir au cinéma en Europe et en Amérique du Sud. Le film récoltera 51 millions de dollars de recettes dans le monde et générera chez nous en France 1 400 000 entrées, ce qui est pas mal. Mais hélas, les ventes du DVD aux États-Unis, pays où il n'est sorti que direct DVD, vont être très décevantes. Et malgré les efforts générés de film en film, afin d'accorder plus d'importance aux autres fées, Crystal dans Clochette et le secret des fées, Sarina dans Clochette et la fée pirate, Noah dans Clochette et la créature légendaire, le marketing de Disney Ferris a beaucoup de mal à prendre son envol. En octobre 2013, Disney Toon Studio annonce que le 7e opus sur lequel il s'est en train de travailler a été annulé par le studio. Il leur reste encore 2 épisodes de la fée Clochette. Clochette et la fée pirate, prévu pour 2014, et Clochette et la créature légendaire, prévu pour 2015. Clochette et la fée pirate sortira au cinéma. Il nous propose de relier l'univers de la fée Clochette avec celui de Peter Pan en nous proposant des pirates, dont le capitaine Crochet dans sa jeunesse. Le film générera 40 millions de dollars dans le monde et 1 million d'entrées chez nous en France. Est-ce que le film a été un succès? C'est très difficile à dire. Car à part les films de la fée Clochette, Disney Toon Studio n'a pas beaucoup de projets prévus. À part les suites de Planes, sorties au cinéma en 2013, Planes 2 et Planes 3. Mais après, quoi d'autre comme projet? Ok, là j'ai un mauvais pressentiment. À l'origine, Disney Toon Studio, ne l'oublions pas, a été conçu pour sortir des films directement en DVD. Mais puisque les DVD de leurs films ne se vendent plus très bien, quel est encore leur réseau d'exister? De plus, les complications vont s'enchaîner et l'échec de Planes 2 au cinéma, qui fera que la moitié du premier, va automatiquement annuler le troisième prévu et le studio va être obligé de licencier la quasi-totalité de l'équipe de Disney Toon Studio. Bref, c'est la merde. Le dernier opus, Clochette et la créature légendaire, va sortir chez nous en France au printemps 2015. Et cette fois-ci, ce dernier film ne met pas en scène Clochette, pour une fois, mais bien Noah. Attendez, revenons en arrière. Vous vous souvenez de ce casting national qui avait été organisé par Disney en 2008, réservé à des femmes qui n'avaient jamais fait de doublage pour obtenir un petit rôle dans le premier film? C'était Noah, qui avait été doublé par Anna Ramad, la grande gagnante de ce concours national en 2008. Je vais les battre en haut et en bas, en haut et en bas, c'est très bien. Plus vite, bravo. Oui, tu vois, tu vas. Elle avait été sélectionnée parmi 5000 candidates pour ce rôle et avait été présélectionnée parmi 20 finalistes pour passer des CC. Elle avait été la gagnante de ce casting national. Et vous vous rendez compte, qui aurait cru que 7 ans plus tard, elle clôturera le dernier volet de la saga avec un premier rôle dans un film sorti au cinéma en France? Vous vous rendez compte de la coïncidence de dingue? Et ce casting national aurait très bien pu être pour une autre fée, étant donné qu'elles sont très peu développées et que Clochette était surtout l'héroïne de la saga. Et Noah est surtout devenue le protagoniste de cet épisode parce qu'elle ressemblait beaucoup à la fille du réalisateur qui était trop bienveillante envers les animaux. Clochette et la créature légendaire sort directement en DVD aux États-Unis et chez nous en France au printemps 2015. Sans surprise, il récoltera beaucoup moins que ses prédécesseurs, avec 20 millions de dollars, le plus bas score de la franchise, 666 000 entrées chez nous en France, beaucoup moins que ses prédécesseurs. Et c'est ainsi sur ce plan de Clochette et la créature légendaire, Noah, regardant la créature qui va s'endormir pour des milliers d'années et qui ne se réveillera jamais, va clore définitivement la saga lancée par Disney Ferris en 2005.
Face aux soucis de problèmes économiques, contrairement aux rumeurs annoncées, Disney Toon n'a plus aucun projet à l'avenir et Clochette à la créature légendaire sera le dernier film de ce studio, qui va mettre définitivement la clé sous la porte en 2018, 3 ans plus tard. Aujourd'hui, que reste-t-il des films de la fée Clochette? Quel héritage ont-ils laissé? Alors certes, ce sont des films destinés à un jeune public, mais je trouve que c'est très hypocrite de dire que ce sont des films trop enfantins, car ils arrivent à cibler leur objectif, à savoir un jeune public. Donc rien que pour ça, pour moi, ces films sont réussis. Chaque film, bon ou pas, l'histoire est cohérente. Alors certes, je veux bien entendre certains défauts dus au film, au fait que les expressions de certains personnages sont assez plats et qu'on dirait plus des poupées qui s'expriment. Et surtout, les films de la fée Clochette délivrent de très belles valeurs. Et pas de façon niaise pour une fois, je trouve, dans des dessins animés. Et honnêtement, je pense que si les gens accordaient plus d'importance à ces valeurs, je pense honnêtement que le monde réel irait beaucoup mieux. Et surtout, les films de la fée Clochette ont le luxe de ne pas prendre les enfants pour des abrutis. Rien que ça, pour moi, c'est une réussite non négligeable.